Fairy Tail continue. Fairy Tail 100 Years Quest. Bonjour à tous, c'est Morgan. On se retrouve pour une vidéo de présentation de cette suite de Fairy Tail, ce spin-off qui prend directement la suite du tome 63 de Fairy Tail. Et le lien est directement fait à la fin du tome 63 puisque on voyait les personnages partir pour la quête de 100 ans et c'est cette fameuse quête de 100 ans qui est au cœur de cette série dérivée, Fairy Tail 100 Years Quest. Alors, ce n'est plus Hiro Mashima qui est au dessin, c'est Atsuo Ueda, j'y reviendrai dans la troisième partie de cette vidéo, mais Hiro Mashima réalise à la fois l'histoire et les Nemu, c'est-à-dire le storyboard. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il y a derrière cette nouvelle série. On y va! Alors, dans Fairy Tail 100 Years Quest, comme le nom l'indique, les personnages de la guilde de Fairy Tail partent vers une nouvelle quête, la fameuse quête de 100 ans, une mystérieuse quête qui va nécessiter d'aller explorer des continents qu'on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir dans la série. Et c'est sans doute l'idée du siècle pour poursuivre Fairy Tail, c'est de se dire on va aller explorer des nouveaux univers, on va aller explorer un continent absolument inconnu, donc des personnages qui sont sans doute très forts, des mondes qui sont régis par d'autres règles que ceux qu'on a connus jusqu'à maintenant, et c'est véritablement une belle manière en fait d'élargir l'univers de Fairy Tail. Donc comme je le disais, des nouveaux personnages qui sont tout aussi charismatiques que ceux de la première série, et également des nouvelles règles. Et on découvre par exemple qu'il y a en fait maintenant plusieurs générations de chasseurs de dragons. C'est expliqué ici, il y a eu la première génération qui est celle caractérisée par Natsu et ses collègues chasseurs de dragons comme Gajil et autres. Il y a eu une deuxième génération, une troisième génération, et donc là, il y a des personnages qui appartiennent à la cinquième génération de chasseurs de dragons. Donc sans déflorer l'intrigue, je vous dirai pas justement quelle est cette fameuse quête de 100 ans, on a un élargissement du spectre des possibles dans l'univers de Fairy Tail, tout en retrouvant les personnages qu'on a appréciés tout au long des séries précédentes. Donc par exemple ici, on va retrouver Jelal et plein d'autres personnages qui ont fait la richesse de Fairy Tail. Donc la grande idée, c'est à la fois de retrouver les personnages qui ont caractérisé la série auparavant, et aussi d'élargir avec un nouveau continent, de nouvelles intrigues, de nouveaux enjeux qui sont entre guillemets décorrélés de ceux qu'on a pu avoir dans la série principale auparavant. Alors je le disais, ce n'est plus Hiro Mashima qui dessine, par contre on retrouve assez vite son compte à travers les personnages. Donc là par exemple Natsu, Lucy, je trouve que le dessin de Atsuo Ueda est plutôt réussi et on se retrouve avec véritablement l'empreinte de Fairy Tail telle qu'on l'avait connue, avec ces fameux chapitres, têtes de chapitre qui caractérisent à chaque fois l'univers et qui mettent en avant un ou plusieurs personnages. On retrouve le même type de cadrage, le même type d'ambiance loufoque qui va d'un coup passer à quelque chose de beaucoup plus dramatique au moment des scènes de combat. Il y a aussi du fanservice, ça aussi c'était la marque de Fairy Tail. Et puis il y a des personnages mystérieux qui apparaissent, comme cette fameuse Touka qui est directement dès le premier chapitre l'une des nouvelles protagonistes qui apparaît et qui veut intégrer la guilde de Fairy Tail, mais qui semble cacher beaucoup de mystères avec elle. Donc j'ai vraiment apprécié de me replonger dans cet univers de Fairy Tail. On aurait pu se dire bah, tout est fini, tout est clos, on a vu les principales choses autour de Fairy Tail, on a même eu des films, on a eu un nombre de fillers assez important dans la série animée, mais non, en fait c'est très agréable de se replonger ainsi avec les différents personnages et de retrouver tout ce qui fait le sel de Fairy Tail, ce côté shonen plein d'énergie, positif, avec des petits protagonistes hauts en couleur comme le fameux Happy. Bref, en même temps que je lis Eden Zero, la nouvelle série de Hiro Mashima, j'apprécie d'aller
plus en détail avec Fairy Tail 100 Years Quest. Retrouver Natsu, Lucy, Erza, Gray, Wendy et puis Charles. Maintenant, revenons un peu sur la manière dont ce titre paraît au Japon. Est-ce qu'il paraît dans le Weekly Shonen Magazine comme c'était le cas pour Fairy Tail? La réponse est non. Il paraît en fait en ligne. Au Japon, il paraît dans une application ou sur le site web Maga Pocket, donc Pocket Magazine, qui est le magazine en ligne associé au Weekly Shonen Magazine. Et en fait, on accède aux différents chapitres moyennant des points, donc en payant chaque chapitre. Certains chapitres sont rendus gratuits à un moment donné. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, les chapitres 21 et 22 sont gratuits et on voit que le chapitre 23 sera gratuit à partir du 1er mai, les chapitres précédents étant payants. Donc on est vraiment sur de la publication numérique et avec un nouveau chapitre toutes les 2 semaines. C'est aussi le cas en France, puisqu'on a une prépublication des chapitres sur les plateformes, les principales plateformes de vente en ligne légale des chapitres. Donc pour 49 centimes, vous pouvez suivre toutes les 2 semaines un nouveau chapitre de la prépublication de Fairy Tail 100 Years Quest. On n'est pas encore à du simulpub, parce qu'il y a un décalage d'à peu près 10 chapitres à l'heure actuelle. Mais peut-être que Pika rattrapera son retard. En tout cas, actuellement, la parution est simultanée, c'est-à-dire on a un nouveau chapitre toutes les 2 semaines à la fois au Japon et en France, ce qui fait qu'on aura ce décalage qui se maintient. Donc le tome 1 de Fairy Tail 100 Years Quest est sorti aux éditions Pika en France le 13 mars. Quelques jours avant, c'était le tome 2 de ce même manga qui paraissait au Japon, qui est donc une série en cours, pour vous donner un ordre d'idée. Donc 2 volumes parus au Japon. Le 2e volume paraîtra en France en juin. Et par ailleurs, 23 chapitres prépubliés, donc c'est l'équivalent d'à peu près, on va dire, 2-3 volumes. Si on regarde, en fait, un tome de Fairy Tail 100 Years Quest, c'est 9 chapitres. Donc on se dit 23 chapitres, on a bientôt fini la prépublication du tome 3. Mais ça va vite, c'est-à-dire que la France a quasiment déjà rattrapé la parution japonaise, mais c'est aussi le cas pour Eden Zero, ce qui est vraiment une bonne habitude de la part de Pika, en fait, de coller ainsi à la parution japonaise et du coup de ne pas frustrer les lecteurs. Je trouve que c'est vraiment très malin pour, entre autres, endiguer le piratage des œuvres. Et aussi, c'est très malin pour satisfaire la passion des fans et en même temps endiguer le piratage des œuvres. Ce n'est plus Hiro Mashima qui s'occupe du dessin, c'est Atsuo Ueda. Atsuo Ueda, c'est un nom qui peut paraître inconnu en France. Eh bien, c'est normal, il n'a eu aucune œuvre précédemment publiée en France, mais il avait signé 2 séries auparavant. Sa première série, c'est une série autour du tennis, Leituriva Hachi, donc une série en 2 tomes seulement, parue en 2015. Et puis sa deuxième série, c'est une série dans laquelle il ne signait que le dessin, qui s'appelle Dr. Polyzona, qui était prépubliée dans le Weekly Shonen Magazine en 2016-2017 et qui compte 4 tomes reliés. Là aussi, c'est une série terminée. Et pour cette série de Fairy Tail, donc c'est lui qui assure le dessin. C'est assez intéressant de lire la postface de ce tome-là, puisqu'on apprend que dès la fin de la série initiale de Fairy Tail, l'idée de faire cette suite était en chantier, mais que Hiro Mashima ne savait pas encore trop quel allait être son rôle. Au départ, il pensait juste donner des idées de scénario, et finalement il se retrouve à faire aussi le storyboard. Ce qui fait qu'il a beaucoup de travail entre sa série principale maintenant Eden Zero et puis la réalisation de Fairy Tail 100 Years Quest, mais on peut dire c'est encore lui qui est aux manettes. C'est gage de qualité et c'est sans doute pour ça que finalement se plonger dans cette série dérivée c'est si agréable. Voilà, une nouvelle quête, un nouveau continent, de nouveaux personnages, super recette pour cette suite de Fairy Tail que je recommande chaudement à tous ceux qui ont apprécié la première série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire vos impressions sur cette série dérivée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!